Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Voilà, suite à une question posée par Elodie sur les commentaires de la chaîne YouTube, je lui remercie aussi pour sa petite question. Et elle me demande qu'est-ce que je dois faire pour simplement protéger rapidement ma machine et être correct au niveau hygiène. Alors moi je me suis dit je vais faire un petit tuto sur la protection de la machine et dans ce petit tuto je vais vous proposer un petit peu comment protéger la machine, comment protéger votre support protège-bras. En fait on part d'un truc très simple. Alors ça je l'ai peut-être dit dans d'autres vidéos mais là je vais vous le répéter. Alors le principe simple de l'hygiène en tatouage, c'est tout ce qui touche, qui rentre en contact avec la peau du client et le sang doit être soit stérilisé, soit jeté, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des cartouches, avec des valves. Donc du principe qu'il y a de la valve, le sang et l'encre ne peuvent pas rentrer dans la machine, d'accord? Ensuite, il y a votre gant, il y a votre main qui va venir toucher la machine. C'est pour ça qu'il va falloir toujours protéger cette machine. Sinon, vous êtes obligé de la stériliser, d'accord? Alors, il y a des choses qui peuvent être stérilisées sur cette machine. C'est sur les pennes, souvent, vous pouvez desserrer l'avant, d'accord? Vous pouvez le stériliser, vous n'êtes pas obligé parce qu'il va être protégé. Donc dans le cas où il n'est pas rentré directement en contact avec le sang, avec l'encre, vous utilisez un produit comme le Power Spray de Arte. Et ça, c'est un tueur, d'accord? Un tueur de microbes. Vous allez tout désinfecter, d'accord? Tout désinfecter. Vous désinfectez votre fauteuil en spray. Donc, il y a un spray qui se monte là-dessus. Hein, il est livré avec, d'accord? C'est une bouteille de 1 litre. Vous l'utilisez tel quel, il n'y a pas à le diluer. Et vous pressez, vous en mettez sur votre siège. Tout ce qui a été en contact avec la matière qui va vous aider à protéger, en dessous, même si ça n'a pas été souillé, ça n'a pas été, on nettoie, on ne sait jamais, d'accord? C'est voilà, il y a des microbes qui se baladent, vous nettoyez tout ce qui a été touché. Ensuite, tout ce qui a été touché par le sang, c'est poubelle. C'est pour ça qu'on travaille avec des manchons jetables, avec des aiguilles stériles et qui volent à la poubelle. Tous les cups volent à la poubelle. Toutes les cartouches que vous avez utilisées où il y a du sang à l'intérieur et de l'encre, c'est poubelle. Voilà, donc tout ça. Alors, je vais passer aux travaux pratiques. Je vais vous montrer comment protéger les deux. Le pen, donc là c'est le pen de Cheyenne. Comment le protéger rapidement? Alors, vous avez tous des protèges clip-cord, hein, des grosses boîtes avec plein de protèges clip-cord à l'intérieur. Là, je viens d'en prendre deux. C'était pas le but, mais bon, comme c'est venu avec, je vais en prendre qu'un. Et je les ai là. Alors, on va ranger un peu le cirque sur la vidéo. Alors, vous voyez, donc un protège clip-cord, c'est vendu comme ça. Il y a un côté où c'est ouvert et il y a un côté où c'est fermé. Pour montrer qu'il n'a pas été utilisé. Alors là, on prend son petit ciseau. On vient couper l'arrière. Donc là, il est ouvert, d'accord? On vient prendre son câble Cheyenne qu'on a nettoyé au Power Spray avant, bien sûr. Et après, à chaque fois qu'on tatoue, on le nettoie. On passe son câble avec du sopalin. On met du Power Spray dessus, même s'il n'est pas rentré directement en contact parce qu'il était protégé. Ça n'empêche pas. Ensuite, vous prenez votre câble Cheyenne. Donc, vous le prenez du côté où il est tout droit. L'autre côté, il est tordu, il est en angle, ça a mal passé. Et vous le rentrez à l'intérieur. Et là, ce que vous faites, c'est que vous levez progressivement jusqu'à ce que votre protège clip-cord ne touche plus le sol. Comme ça, en fait, il va descendre complètement à l'intérieur. Et vous allez aller jusque passer de l'autre côté où c'était ouvert. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous ne voyez pas très bien, mais moi, je suis en train de me débrouiller pour vous montrer que j'arrive à aller de l'autre côté facilement. Donc voilà, c'est pas facile avec une caméra de le faire, mais soyons fous, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et voilà, je suis arrivé de l'autre côté. Donc là, j'ai récupéré mon petit câble et j'ai mon protège clip-cord qui est là. Alors là, je lève encore pour le descendre à l'intérieur. Voilà. Et là, je viens le brancher sur ma machine Cheyenne. Tac, je le branche à l'arrière et voilà. Et maintenant, je vais lever un petit peu pour pouvoir passer mon protège clip-cord dans la machine. Voilà. Et là, je viens de tirer sur mon câble de l'autre côté. Voilà, je le pose là. Voilà. Je ne sais pas si on voit tout. Voilà. Et là, je le remonte. C'est pas facile, hein, dans un petit carré de vous montrer tout ça. Et là, je me retrouve avec la protection que j'ai passée. J'ai préféré le faire en même temps que je vous montre la vidéo que de ne pas dire, voilà, il triche, il l'a fait avant, on ne sait pas combien de temps ça prend. Vous avez vu, ça a été rapide et je l'ai fait avec le petit carré en filmant. D'accord? Et là, je me retrouve avec mon protège clip-cord. Je l'ai passé, j'ai passé le câble, j'ai passé devant. Et là, je viens chercher un Magic Grip, comme j'ai déjà pu vous montrer. Alors, ça existe en toutes les couleurs, ça vaut pas très cher du tout. Et là, je viens trouver le bon endroit pour le passer, et là, on va faire du Magic Grip autour, ça s'agrippe tout seul, on fait le tour, hop, 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 vous pouvez faire tout votre pen si vous avez envie, si vous n'avez pas envie de toucher ce plastique qui glisse, d'accord, voilà. Et voilà, alors, ce que je peux vous donner un petit conseil, c'est que moi, là, j'ai fait un peu peut-être trop de fun, c'est que je suis allé trop loin, et en fait, après, ça va m'empêcher de pouvoir régler, puisque
le fixe grip, le grip, il tourne sur lui-même pour pouvoir ajuster et régler votre buse. Donc là, je suis peut-être allé un petit peu trop loin, on aurait dû le faire autour et comme ça, on aurait pu encore tourner pour récupérer du manchon. Et après, vous branchez votre cartouche et vous êtes nickel pour tatouer. Voilà pour la petite astuce pour pouvoir monter votre machine. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est, je veux continuer ma vidéo parce que ça, c'était la question posée par Elodie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment protéger le reste de vos accessoires. Parce que c'est bien beau de protéger sa machine si derrière le reste n'est pas protégé. Donc celle-là, pas besoin de la protéger puisqu'on ne s'en sert pas pendant le tatou, on s'en sert avant, d'accord ? Mais après, pendant votre tatou, aujourd'hui, on se sert de deux produits. Il y a le spray, donc le spray bazooka, donc lui, pas besoin de le diluer, mais il est fait que pour la peau. Donc là, le spray pour la peau pendant le tatouage et le spray pour le nettoyage du matériel. C'est complètement différent. Et aujourd'hui, on se sert aussi énormément des petites mousses, les mousses qui moussent comme le pouce-mousse. Et donc, ça, ce qui est bien, c'est que ça gicle pas dans la figure de votre client. Et vous pouvez l'essuyer proprement pendant votre tatouage. Vous l'essuyez comme ça. Et c'est du savon en mousse. C'est génial. Par contre, votre bouteille, quand vous allez l'utiliser pendant le tatouage, que ce soit celle-là ou que ce soit celle-là, vous allez les salir. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'il existe des petits bottle bags. Si on appuie sur le site, ça va rentrer. Alors, les bottle bags, comment on s'en sert? Déjà, on trouve l'ouverture. D'accord? On trouve l'ouverture sur le sac. Voilà. Donc, vous avez le petit sac qui est là. On l'ouvre, le bottle bag. On commence par le mettre en bas, parce qu'il en faut souvent deux sur les grandes bouteilles, parce que sinon ça ne sert à rien d'en mettre un en haut et d'en pas en avoir en bas. Et le plus important, c'est quand même de protéger la gâche, d'accord? Si je ne l'ai pas dit déjà dans une autre vidéo. Ensuite, on vient prendre le deuxième sac et on vient protéger. Parfois, ils sont bien collés, hein. Faut trouver l'endroit où ils s'ouvrent, voilà. Et là, on prend le bottle bag et on vient se mettre au-dessus et on vient fermer pour que l'on puisse tatouer proprement. Mettez bien votre bouteille comme ça. Voilà. Et là, on est protégé. Toute la bouteille est protégée. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient faire un petit trou, pas trop grand, pour pouvoir passer juste le bec à l'intérieur. Et là, on a accès à la gâche, on a accès au spray et c'est protégé. Et c'est comme ça à chaque client parce que le sang va se retrouver sur votre gant et le sang va se retrouver sur votre gâche. Ça, c'est très important. Vous voyez des tatoueurs, ils protègent leur machine. Certains, et derrière, ils ont un spray classique, voilà, normal. Donc en fait, à quoi ça sert de protéger votre machine si derrière vous avez un spray et vous le laissez, vous en servez sur tous les clients? Voilà pour la protection. Et là, c'est la même. C'est la même quand vous protégez votre bouteille, parce que celle-là, il y a des petites bouteilles qui existent, une par client sur des gros tatouages, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une grosse bouteille. Vous faites pareil, vous prenez votre sac, faites pareil, et vous alimentez. Voilà, vous ouvrez votre sac, vous le mettez autour de votre bouteille. Et alors là, la petite astuce, c'est que si vous ouvrez un grand trou, il va glisser, ça ne servira à rien, parce que vous allez appuyer sur ce petit truc-là. Donc là, vous tirez un petit peu sur le sac, vous voyez ? Vous tirez un petit peu sur le sac et là, vous prenez un ciseau et vous faites juste un trou à l'intérieur. D'accord? Comme ça, la mousse, elle va pouvoir sortir et ça vous permettra de protéger le haut du sac. Et après, vous en mettez... Bon, là, il est assez long, mais c'est peut-être mieux pendant le tatouage d'en mettre un en dessous, d'accord? Pour vraiment bien fermer et qu'il soit complètement isolé de la partie tatouage. Voilà, cette petite vidéo est quasiment finie. Je vais peut-être encore terminer par le repose-bras. Tant qu'on y est sur l'hygiène, autant le faire à fond, d'accord? Donc, je vous montre le repose-bras, je recule ma table, et le repose-bras, comment on va faire? C'est très simple, vous allez prendre le petit film. Alors, il y a des choses qui vont rentrer sur notre site internet, c'est la protection, donc la protection des repose-bras, qui va ressembler un petit peu à des charlottes, d'accord? Ça devrait rentrer, c'était déjà en vente, mais on a eu des demandes. Et après, vous avez le film. Donc le film alimentaire, c'est la base. Hein. Quand on n'a rien, on prend le film alimentaire. Si on se retrouve en panne de tout, on prend le film alimentaire. Et là, du coup, on vient ouvrir. Quand il n'est pas tout neuf, c'est toujours un peu chiant. Et là, on vient ouvrir son film. On fait le tour de son repose-bras. Prenez votre film, vous le mettez là. Vous ouvrez. Tac. OK. Voilà. Vous prenez votre scotch. Du scotch comme j'ai déjà pu montrer dans d'autres, et vous faites un tour complet avec votre scotch de votre repose-bras. Et l'autre côté, c'est la même. En bas, vous faites un tour complet de votre scotch. N'ayez pas peur d'en mettre même un peu trop. Au moins là,
il est bien protégé, il ne bouge plus. Et à partir de là, vous prenez votre ciseau et vous coupez. Et ça, à chaque client. Donc là, vous retrouvez avec votre pose-bas complètement protégé par du film, ce qui n'empêchera pas à la fin de mettre un coup de power spray dessus pour nettoyer, même s'il n'a pas été souillé. Voilà. Maintenant, je pense que ma vidéo a été complète pour la préparation du poste de travail avant démarrage. Si j'ai d'autres petites anecdotes, je poserai une vidéo sur Internet. Je vous remercie à tous pour vos questions que vous allez déjà poser. J'y répondrai. Et je vous donne rendez-vous toujours sur le www.freddymixtattoo.com ou au 06 95 16 11 00. Un grand merci à tous. Merci à vous. À bientôt. In the ATL, that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you know 'em, boy. We the kings of the South. Pies in the oven, grills in the mouths. Count stacks is a usual norm. College Park, bank here where the hustle was born. So peace up and A-Town down. 4-4 living with the 808 sound. Nightlife popping, ain't nobody stopping. Cutting up a rug when the beat dropping. The dirty birds nest here, and any haters get